Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène avec nous pour un road trip à travers la Norvège. C'est parti! Bon, du coup, on avait prévu de faire ce voyage en Norvège avec notre van Stan. Mais comme vous pourrez le voir dans la vidéo sur l'accident, on a eu un accident donc, le lendemain de notre arrivée en Norvège. Donc notre voyage a été un petit peu compromis, par chance ou par malchance, je sais pas. On a un ami qui avait prévu d'arriver le lendemain de cet accident et qui avait loué un van également. Donc en fait on s'est juste incrusté dans son van et on est parti faire le tour comme prévu parce que de toute façon on était coincés là, donc autant profiter et voyager. Du coup on est parti de Oslo en van pour explorer le sud-ouest de la Norvège. Du coup, notre premier stop, c'était la ville de Stavanger, qui est la troisième ville de Norvège, une ville très étudiante, très vivante, très colorée aussi. Et c'est aussi hyper cool parce que c'est le point de départ de plusieurs randonnées, dont certaines assez célèbres. Évidemment, la plus connue, c'est Preikestolen, aussi connue sous le nom de Pulpit Rock. Ouais. Donc, on vous met quelques images, on prend avec nous, c'était super beau. Du coup, Preikestolen, c'est une rando de à peu près un peu plus de 6 km, qu'il faut compter 3 et 4 heures. Elle est très populaire, donc envisagez d'y aller relativement tard. De toute façon, Ou tôt. Ou tôt, ouais. Mais franchement, nous, on y est allé le soir, on a commencé à 17h30, je crois. Et il restait encore quand même pas mal de monde en haut, et des gens qui continuaient d'arriver. Donc, Parce que c'est aussi une rando qui est assez facile, il n'y a pas de grande difficulté, le chemin est hyper bien balisé. C'est pas un chemin compliqué à marcher, donc forcément ça rend aussi la rando assez populaire. Mais malgré tout, elle en vaut clairement la peine. Ouais, nous c'était notre première rando en Norvège du coup, et on en a pris plein les yeux, on n'a pas du tout été déçus. Notre deuxième randonnée, un petit peu plus loin, c'est Imakono, donc un peu moins connu mais qui commence à être popularisé. Certains l'appellent le mini Trolltunga d'ailleurs. C'est vraiment pas très long, je crois que c'est aussi autour des 6 km aller-retour. Entre 2 et 3 heures, il faut compter à peu près. Il y a une grande montée, enfin une montée un peu raide, mais sinon il n'y a vraiment pas de difficulté. C'est un chemin en gravillon tout le long jusqu'en haut, accessible à tous, sauf peut-être aux personnes avec des poussettes quand même. Et qui offre des super belles vues sur les fjords également. Ça change un peu de Preikestolen, c'est pas la même échelle quand même de paysage, mais ça reste super joli. Et beaucoup moins touristique. Et beaucoup moins touristique. Et du coup, un truc qu'on a vraiment adoré avec ce road trip, c'est que en fait, il y a des cascades de partout. On tourne la tête, il y a une petite cascade, on tourne de l'autre côté, il y a une énorme cascade. Et c'est vraiment vraiment trop stylé parce que du coup, les chemins ne se ressemblent jamais. On s'ennuie pas sur la route et franchement, c'est plutôt cool. Ouais. La troisième randonnée, c'est la plus connue de Norvège. D'ailleurs, on a fait une vidéo dédiée pour ça avec plein d'infos, puis on vous montre pas à pas la randonnée. Il s'agit de Trolltunga. Donc, je suis sûre que vous avez déjà vu des photos. C'est peut-être d'ailleurs la raison principale pour laquelle vous voulez visiter la Norvège. On vous montre quelques images. Il y en aura plus dans l'autre vidéo, mais en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est incroyable. Je vous ai déjà parlé de cascade, et il y en a une qui vaut vraiment la peine, elle s'appelle Vøringfossen. Elle est assez incroyable parce que c'est un peu 3 cascades qui se mélangent, et qui du coup, ça rend le truc vraiment incroyable. Je crois que la plus haute fait 180 mètres de haut, et c'est vraiment exceptionnel comme vue. Du coup, ils ont aménagé des petites passerelles autour
Alors nous, on n'a pas pu faire tout le chemin parce qu'il était actuellement en rénovation, mais il y a un chemin qui vous emmène pour avoir plusieurs points de vue sur la cascade. C'est hyper sympa, vous pouvez passer un petit moment là-bas. Et en fait, les cascades, elles se jettent et il y a une espèce de canyon en fait, donc c'est vraiment unique comme vue et ça vaut trop la peine. Et c'est même possible de descendre, de randonner jusqu'au bas du canyon et d'être au pied de la cascade. Comme si on n'était pas assez fatigué après ces 3 randos qu'on a enchaînés, pour vous dire, en 3 jours, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller faire du kayak? On a un peu décidé ça à la dernière minute, mais du coup, comme il y a des fjords de partout, franchement, c'est une activité à faire. Ça peut aussi être l'occasion de voir des animaux. On n'en a pas vu, mais apparemment, on peut en voir des fois. Et il y en a un peu partout dans la région autour de Bergen, vu que c'est là qu'il y a beaucoup de fjords. Vous pourrez trouver assez facilement des tours de kayak. Et franchement, c'est une activité assez cool. Ouais. Du coup, on a décidé de faire ça à Flom. Il y a aussi le fjord qui est en dessous de Preikestolen, qui est Lysefjord, qui est vraiment recommandé pour faire du kayak si jamais ça vous dit de passer un peu plus de temps dans cette région-là. Et du coup, juste à côté de Flum, il faut faire un petit peu de route et on arrive au point de vue de Stegastein, qui offre du coup une vue panoramique sur le fjord. C'est vraiment trop beau, ils ont aménagé une petite passerelle. Je pense que si vous avez le vertige, c'est peut-être pas ouf, mais c'est vraiment super joli. La première partie de notre voyage en Norvège, dans le sud, arrive gentiment à la fin. Et du coup, notre dernière étape, c'est Bergen. Ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est de prendre le funiculaire qui monte à Mount Fløya, qui est une montagne sur laquelle il y a des petites randos à faire, il y a des petits lacs, il y a surtout une magnifique vue sur tout Bergen. On peut aussi vous conseiller d'aller à Bryggen, qui est le quartier où il y a toutes ces maisons colorées qui sont vraiment hyper typiques de Bergen. Et enfin aussi une activité qui est super cool à faire, c'est de prendre un bateau et d'aller se balader dans les fjords. Ça y est, c'est la fin de notre trip dans le sud-ouest de la Norvège. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera peut-être utile pour planifier votre voyage en Norvège. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par la Norvège, parce qu'on vous prépare aussi des vidéos. Parce qu'évidemment, notre séjour s'est continué tout au nord, dans les îles Lofoten, et on a plein de vidéos et plein d'endroits où faire découvrir là-bas. À bientôt! À bientôt!